On peut supposer que parmi les 92% qui ne sont pas convertis, il y en a pas mal qui voudraient se convertir et pour des raisons qu'on peut ignorer, n'arrivent pas aux portes de la rabbanout. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. La question de la conversion est toujours d'une grande acuité en Israël. On a quelques chiffres, 8% des olim non-juifs sont convertis tous les ans, donc ce n'est pas énorme. On parle de 28 000 personnes qui se seraient converties les 21 dernières années. Évidemment, de nombreuses solutions sont recherchées et c'est pour ça qu'on a décidé de donner la parole aujourd'hui à Michael Ben Admon qui dirige le programme de formation rabbinique Mahara Amiel, voilà, et qui est responsable du programme Ulpan Giyur Shorashim qui se déroule à Jérusalem. Michael Ben Admon, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors des chiffres quand même qui sont un petit peu inquiétants parce que si on dit que seulement 8% des olim non-juifs se convertissent, ce n'est pas parce que le reste ne veut pas se convertir, mais c'est qu'il n'y a pas assez de structures pour s'occuper d'eux. Alors en fait, c'est une grande question. En Israël, la conversion, c'est une polémique entre ceux qui veulent faire de la conversion massive et ceux qui considèrent que la conversion, c'est du cas à cas et qu'il faut faire attention en tout cas, sur les 1800 par an, il y en a 1000 qui se convertissent par la rabbanout, 800 à l'armée, donc tout ça est tout à fait dans les règles, mais c'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut supposer que parmi les 92% qui ne sont pas convertis, il y en a pas mal qui voudraient se convertir et pour des raisons qu'on peut ignorer, n'arrivent pas aux portes de la rabbanout. Certaines raisons, c'est des raisons d'institution. D'autres raisons sont des raisons mentales, des personnes qui ont peur de faire le pas. Ils se disent que peut-être aller faire un programme de conversion, ça va leur demander de changer de vie. Ça va durer 8 ans. Ça va durer très longtemps. Voilà, donc je crois qu'il y a aussi des barrières psychologique à faire tomber. Exactement. Bon, alors vous avez décidé de relancer cette Ulpan de conversion. Alors, il a eu lieu pendant l'année du Corona, mais c'était en Zoom. Tout à fait. En fait, vous savez que pendant plus de 20 ans, il y avait l'Ulpan de conversion de Hanna Nativ, qui était un programme extraordinaire dans lequel d'ailleurs j'ai enseigné pendant plus de 10 ans. Et le programme de Hanna Nativ ayant fermé, alors évidemment, je me suis dit qu'il fallait continuer et prendre le flambeau. Pendant l'année de Corona, on a eu un programme avec une dizaine d'élèves qui ont étudié, qui d'ailleurs ces jours-ci passent au Beddin, et on leur souhaite la meilleure des réussites. Et donc, en ayant, on va dire, un pied dans le monde de la conversion, je reçois tous les 2 jours des coups de téléphone. Des personnes qui sont en France, en Israël, en Martinique, en Guadeloupe, des personnes qui en fait sont à la fois tiraillées par une identité plurielle, ils sont de pères juifs et de mères non juives, ou de grands-parents juifs, et puis à un moment ou à un autre, ils se posent la question, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que je suis intéressé à passer le pas ? Tirailler, c'est un petit mot. C'est un petit mot parce que pour comprendre la problématique de la conversion, il faut regarder ces personnes dans le blanc des yeux et de voir vraiment que ce n'est pas uniquement une question de formalité. Passer devant 3 rabbins, un tampon sur un papier et c'est fini. C'est une recherche identitaire. C'est un engagement existentiel complet. Oui. Et même ceux qui présentent la conversion comme une régularisation, c'est-à-dire qu'ils ont un père juif et pour eux, ils ont toujours été juifs, ils se sentent juifs, c'est un papier, et même pour eux, on voit en vérité que lorsqu'ils se mettent devant les 3 rabbins le jour du Beddin, il y a plus qu'une larme qui coule. Donc il y a quelque chose de profond. Et moi, je crois que notre obligation, c'est d'accompagner ces personnes, de les aider, d'être là. Alors, évidemment, on vous entend parler comme ça, mais ça ne veut pas dire que cette Ulpan Giyur est un Ulpan privé. Au contraire, c'est sous la tutelle de la Rabbanout Harashi, donc du grand rabbinat d'Israël. Oui, parce qu'en fait, en Israël, il faut travailler avec l'organisme principal, qui est la Rabbanout Harashi, le grand rabbinat d'Israël, pour toutes sortes de raisons. D'abord, des raisons, on va dire, de reconnaissance. Une conversion du grand rabbinat d'Israël est reconnue par tous. Ouais. Et ça, c'est déjà important. C'est très important. En Israël, c'est l'organisme central de conversion. On peut critiquer le fait qu'il y ait une sorte de monopole de la conversion. On peut le critiquer. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Voilà, donc on fait avec. Donc on est sous la tutelle du grand rabbinat d'Israël. On est également chapeauté par des organisations qui ont des liens avec ces institutions. Donc ce n'est pas quelque chose de totalement
je dirais, institutionnel, mais il y a une partie privée. C'est une initiative privée que de monter cette Oui, Ulpan. c'est semi-privé, on va dire. C'est comme ça que ça marche en Israël, en fait. Ouais. Pour toutes les personnes qui veulent se convertir, ils doivent passer par un Ulpan de conversion reconnu par le grand rabbinat. Bon, alors, c'est ce que vous proposez. Je crois que vous avez déjà une quinzaine d'inscrits, Voilà. alors que ça n'a pas encore démarré pour la nouvelle année. Je crois que ça reprend à la rentrée, c'est ça? Alors, c'est un programme qui va commencer début septembre. Le programme est un programme de septembre à juin. C'est un programme d'études intensives. On étudie par semaine 15 heures. Maintenant, l'idée, c'est de permettre à toute personne de faire ce qu'il veut pendant la journée. Si une personne veut aller à l'Ulpan, veut travailler, alors il peut. Les cours seront en fin d'après-midi, entre 4h30 et 6h30, 7h, 3 fois en présentiel à Jérusalem, 2 fois par Zoom. Donc déjà, c'est un programme qui permet à la fois beaucoup d'études, mais également une certaine indépendance et autonomie. Ça va durer jusqu'au mois de juin. Bon, maintenant, moi, je prépare les personnes à la conversion. Je ne convertis pas, c'est le Beit Din qui va donner l'aval. Oui, bien sûr, mais en tout cas, vous donnez les cours, vous dispensez les cours, les enseignements que chacun doit savoir avant de pouvoir être converti par le rabbinat. Alors, juste puisqu'on parle des cours, quelles sont les matières que vous allez enseigner? D'abord, les cours sont dispensés Vous êtes deux, je crois qu'il y a aussi le Rav Yaakov Lévi. Voilà, le Rav Yaakov Lévi, qui est donc rabbin dans le quartier de Arnona, et que le public francophone connaît bien puisqu'il a écrit longtemps dans le petit hebdo, un homme extraordinaire. Et donc, on est deux à dispenser les cours d'une façon, je dirais, quotidienne. Et puis, on a évidemment des conférenciers, des rabbins, des dames qui viennent également et qui donnent des cours de temps en temps sur différents sujets, justement pour permettre aux personnes d'avoir une vision, je dirais, généralisée du monde juif. Par exemple, tout ce qui concerne la pureté familiale, moi, je considère que c'est une femme qui doit enseigner ça à des femmes et pas un homme à des femmes. Il y a des sujets qui sont des sujets qui doivent être traités par le public féminin. Donc ça, c'est également une intervenante. Une intervenante et une sensibilité que je veux mettre dans ce programme-là. Alors, les cours sont variés. On a des cours, évidemment, de Tanakh, on doit connaître l'histoire biblique et l'histoire contemporaine, la sociologie du monde juif. Il faut connaître le monde juif aujourd'hui pour rentrer dans le monde juif. Évidemment, beaucoup de cours de halakha sur tous les sujets donc, de la pratique quotidienne. Un cours fondamental, à mes yeux, de pensée juive pour comprendre vraiment l'histoire et c'est quoi être juif aujourd'hui. On a des cours qui sont liés à la tfila. On a des cours qui sont liés à la kashrut. Donc on apprend à prier. On apprend à prier ensemble. On apprend de la liturgie, des chants de Shabbat. Donc vraiment, c'est quelque chose, j'aimerais dire... c'est un Ulpan Giyur friendly. Voilà, c'est friendly. Ça veut dire que c'est friendly. Voilà, non, ça fait friendly, mais ça ne veut pas dire pas sérieux ni pas officiel. C'est tout à fait sérieux, mais j'aimerais le dire. L'approche est une approche ouverte. On ne va pas espionner les personnes. Les gens qui ont envie de se convertir sont les bienvenus. Exactement. C'est un principe, de la bienveillance. Il y a un principe qui apparaît dans les écrits d'un rabbin très important du Maroc du XXe siècle qui dit, c'est un principe dans tout le Maghreb. Toute personne qui veut se convertir, on lui ouvre les bras. Donc en fait, nous, on est là pour ouvrir les bras, pour le préparer. Et ensuite, le Beit Din va juger du sérieux, de la sincérité de cette personne pour l'examen. Mais en tout cas, nous, c'est notre approche. Il y a plusieurs rencontres avec le Beit Din ou il n'y en a qu'une? Au début de l'année, il y a un premier rendez-vous où les juges rabbiniques rencontrent la personne, demandent plus ou moins quelles sont les motivations et quelque part, donc, souhaitent la bonne chance pour l'année d'études. Ensuite, au milieu d'année, on a encore un autre rendez-vous et en fin d'année, on arrive donc pour l'examen de Beit Din qui est en Israël uniquement oral. Il n'y a pas d'écrit, Ouais, ça, c'est intéressant. Bon, alors, les conditions pour intégrer cet Ulpan sont lesquelles? Alors, avant tout, on va dire qu'on a 3 catégories d'élèves possibles. Première catégorie, ce sont ceux qui ont droit au retour, c'est-à-dire qui sont soit israéliens déjà, qui vivent en Israël, et donc qui ont le droit de se convertir. On a des personnes qui sont en France ou autres, mais qui ont le droit au retour parce qu'ils ont un père juif ou alors des grands-parents juifs. Ils ont le droit également au retour. Eux, pour moi, c'est, on va dire, les élèves... Rêver dans le sens où au niveau administratif, il n'y a pas de problème. C'est facile. Ensuite, on a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui n'ont aucun antécédent juif et qui veulent vraiment intégrer le peuple juif. Ouais. Et alors, ces personnes-là doivent, on va dire, passer une commission qui est commune au rabbinat et au ministère d'Apnim, au ministère de l'Intérieur. Donc c'est une commission compliqué, mais c'est une commission un petit peu spéciale, rogatoire, on va dire. Voilà. Alors, j'invite les personnes qui sont dans ce cas-là et qui sont vraiment intéressées
à me contacter et puis on verra comment on peut constituer un bon dossier. Activer les choses. Maintenant, Cathy, j'aimerais dire quelque chose. Il y a aussi ceux qui sont en France, qui ont envie d'en savoir plus, parce qu'en France, on peut bien sûr se convertir par le rabbinat, évidemment, mais là, ce que vous proposez, c'est une formation accélérée. Il y a beaucoup d'heures. Voilà. Maintenant, ce que ça j'aimerais aller dire, un peu plus vite. On peut faire des modules. Voilà. Chez vous. Ce que j'aimerais dire, c'est que en aucun cas, je ne viens contourner le rabbinat local. Quand quelqu'un habite en France, à mes yeux, il doit se convertir en France, surtout s'il veut vivre en France. Quelqu'un qui vient en Israël et qui pense vivre en Israël doit se convertir en Israël, c'est pas impossible. Mais des personnes qui sont en France, par exemple, et qui veulent accélérer leur études, alors peuvent, en collaboration avec leur rabbin et moi, à participer au programme, soit en présentiel à Jérusalem, soit par Zoom là-bas, et ils auront, vous imaginez qu'on étudie quand même 60 heures par mois. Donc ça pourra aller plus vite pour eux en France ensuite. Bien sûr. Donc c'est très important de préciser. Ça vous émeut toujours, parce que vous enseignez depuis tellement longtemps, vous accueillez depuis tellement longtemps des candidats à la conversion. Alors moi, je dois dire qu'à chaque fois que quelqu'un passe devant le Beit Din, je pleure comme un bébé. C'est vrai ? À chaque fois, je pleure comme un bébé. C'est pas uniquement parce que j'ai une personne que j'ai accompagnée pendant 1 an et qui a ensuite abouti à quelque chose. Parce que c'est véritablement, on va dire, je l'ai dit plusieurs fois, c'est quelque chose qui, à mon avis, relève de la révélation du Sinaï. C'est comme quelqu'un qui reçoit la Torah et qui rentre dans le peuple. C'est quelque chose d'extrêmement émouvant. D'ailleurs, personne ne reste avec l'œil sec pendant ces moments-là. Bon, moi, ça m'émeut toujours autant. Et puis aussi, des personnes qui posent des questions, qui s'éveillent à l'étude. Et puis, il y a un moment dans l'année où tout d'un coup, les personnes comprennent que, mince, mais je ne connais rien en fait. Mais en fait, c'est un monde incroyable. Et c'est toujours ces moments-là, pour moi, qui sont... c'est magique. Voilà, exactement. Ouais. Alors, il y a peut-être des gens qui ne vivent pas à Jérusalem, parce qu'on comprend quand même que 3 fois par semaine en présentiel à Jérusalem, il faut habiter plutôt dans le coin, plus des Shabbatot, j'imagine, qui sont organisés par vos soins pour leur donner l'idée de ce que c'est un Shabbat tous ensemble. Il y a peut-être des gens, des jeunes, je pense aux jeunes, qui vivent à Tel Aviv, qui viennent en Israël, parfois sans vraiment savoir pourquoi. Et puis, au fur et à mesure, ils s'attachent à la terre, ils s'attachent aux gens, ils s'attachent au pays, ils ont envie de faire partie du peuple juif. Est-ce qu'on peut organiser pour eux un ulpan particulier ? Oui, pour l'instant, l'ulpan se situe à Jérusalem, parce qu'en fait, c'est là que j'habite et que les personnes vont venir à Jérusalem. Mais si on a des demandes de Tel Aviv, on peut organiser une classe à Tel Aviv. C'est tout à fait possible. Avec, pareil, des présentiels et des Zooms, on peut le faire. Alors, je pense que vous allez être entendu. On fait comment pour vous contacter, pour en savoir plus Alors, la meilleure solution, c'est de m'envoyer un mail, parce que le WhatsApp, là, je ne peux pas toujours répondre. On peut plus. D'accord. Alors, le mail, allez-y. Donc, le mail, c'est très simple. Ulpan, c'est Ulpan Conversion. OK. Ulpan, c'est strudel, c'est-à-dire @gmail.com. Ah, ben voilà une bonne adresse email, j'aime bien. Bravo, Michael, pour la trouvaille. En tout cas, bonne chance. Bravo pour le travail, pour tout ce que vous faites, pour la passion que vous mettez depuis des années et des années. Je rappelle qu'en plus, en plus de toutes vos activités, vous êtes aussi affilié au département de pensée juive de Bar-Ilan. Donc, c'est dire si les candidats vont apprendre des choses et vont se régaler. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, et bonne chance. Merci, Cathy. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.